En astrologie vibratoire et initiatique niveau 1 qui s'appelle l'éveil. C'est l'heure du grand lancement pour l'année 2025. Cette formation fait son grand retour après déjà une première année d'enseignement. Mais je vais vous raconter un peu tout le parcours de cette formation, comment elle est née, sur quoi elle repose, quelle est ma proposition pour vous aussi, via l'astrologie, et en quoi cette formation, elle diffère de toutes les formations que vous pourriez trouver en astrologie, parce que ça n'est pas juste une formation en astrologie. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Les premiers arrivants, si vous pouvez mettre un emoji, quel qu'il soit, pour me dire si le son est correct pour vous. Et puis, je vais tâcher de répondre à toutes vos questions, puisque ce live va aussi servir de live de présentation pour cette formation niveau 1. Et celles et ceux qui sont intéressés pour le niveau 2, eh ben vous pouvez patienter jusqu'à 17h30 à peu près, peut-être un peu avant, où on basculera pour les informations sur le niveau 2. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le premier niveau, puisqu'il traite des bases. À n'importe quel moment, vous voyez qu'en dessous, vous avez votre bulle avec un point d'interrogation dedans, dans lequel vous pouvez poser vos questions. Donc c'est ce qu'on appelle la boîte à questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Alors, la formation en astrologie vibratoire et initiatique. Déjà, c'est important de poser les bases et les fondements, et c'est ce qu'on va faire durant cette formation. L'astrologie moderne, elle manque cruellement, à mon sens et à mon goût, de bases philosophico-spirituelles et éthiques pour que la pratique, justement, devienne une pratique sérieuse, dégagée de toutes les mystifications qu'on pourrait avoir autour de l'astrologie, et surtout une pratique qui dépasse juste la simple lecture intellectuelle d'une carte astrologique. Alors, quel est le but de cette formation ? C'est qu'à la fin, au bout d'un an, vous soyez capable et en mesure totale de lire toutes les bases d'un thème. Que ce soit pour vous, donc d'un point de vue personnel, et je vais revenir dessus, que ce soit parce que vous avez envie de vous exercer à donner quelques clés à des personnes, ou de vous munir d'un outil parce que professionnellement parlant, vous en avez besoin ou vous y voyez un intérêt. Cette formation, elle répond à ça. Alors, astrologie vibratoire, déjà parce qu'on va apprendre et on va découvrir ou redécouvrir, parce que, en fait, moi, j'invente rien du tout. Je vous transmets simplement les enseignements que j'ai reçus à ma façon et que j'ai synthétisé aussi avec mon cheminement, et je vous retransmets ces connaissances-là à travers la formation. Donc on va redécouvrir ensemble, et je vais vous montrer en quoi l'astrologie est totalement vibratoire. Si elle est vibratoire, c'est que c'est une énergie, et si c'est une énergie, c'est qu'elle diffuse une information, et que cette information vient bien de quelque part. Il y a donc une sorte de volonté qui nous dépasse totalement et qui se cache derrière l'astrologie. Donc vous voyez que rien que là, dans l'introduction, on dépasse juste la simple lecture de planètes dans des signes et dans des maisons. On accède à une dimension beaucoup plus élevée et plus spirituelle parce que, justement, il y a une intelligence qui nous dépasse. Et c'est ça qu'on va aller toucher dans la formation niveau 1 qui s'appelle l'éveil, puisque c'est ce qu'on fait. On s'éveille à une dimension beaucoup plus vaste de la réalité. Et initiatique, pourquoi ? Parce que le mot « initio », qui est cher à mon cœur, veut dire commencement, nouveau commencement. Et donc, qui dit nouveau commencement veut dire extraction des schémas karmiques limitants. Donc, ça veut dire que l'astrologie a tout à voir avec le karma. Pas dans son aspect punitif, mais dans son aspect de loi de cause à effet, compensatrice, qui va rééquilibrer les choses. Et donc, la carte astrologique nous permet d'aller rééquilibrer toutes les mémoires karmiques de notre âme, et par la mise en application, justement, d'une énergie à émettre, d'une reconnexion personnelle. Et tout ça, on le voit aussi dans la formation, en quoi c'est décisif. Alors, l'astrologie vibratoire et initiatique, c'est les deux. Il faut bien la définir, puisque aujourd'hui, si vous tapez formation astrologie sur le net, vous allez avoir de tout. Et il y en a pour tout le monde, et c'est très bien comme ça. Mais moi, je veux vous amener une valeur ajoutée par rapport à ça. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que pour 2025,
Astro Dojo tel que vous le connaissez. Je me suis beaucoup affiché en tant qu'astrologue sur Astro Dojo. Certains ou certaines de ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que j'ai un long cheminement dans les arts martiaux traditionnels. J'ai été ancien athlète de haut niveau, et voilà, et tous ces outils que ça a pu m'apporter, ce chemin, je les ai mis aussi en corrélation avec l'enseignement de l'astrologie. Mais celles et ceux qui me suivent, vous voyez bien que je ne me limite pas que à l'enseignement technique de l'astrologie. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, parce que pour moi, l'astrologie n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas à elle de dicter ce que doit être notre vie. Sinon, on passe à côté de ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire un moyen de développement de la conscience et donc de développement spirituel qui est censé nous amener au-delà de juste une simple lecture. Donc ce que je vous propose, c'est pas que de l'astrologie. Astro Dojo est l'école Astro Dojo, puisque maintenant c'est devenu une école. Si vous allez sur le site, vous verrez que de plus en plus, il va y avoir des cursus, des sentiers en autonomie aussi, et donc en parallèle aussi avec du suivi pour ceux qui le souhaitent, une école qui va vous proposer énormément de cursus, de cheminements, de sentiers qui vous permettent de prendre en main de façon totalement responsable votre développement spirituel. Et c'est là où on va avoir une différence majeure avec une école classique d'astrologie. Et pour ça, je vais vous demander ou je vais vous proposer de percevoir les sciences initiatiques, parce que c'est de ça dont on parle. L'astrologie, on l'appelle la mère de toutes les sciences. Mais cette citation-là, elle date d'il y a plusieurs siècles. Et il y a plusieurs siècles, les sciences n'étaient pas que ce que l'Académie des sciences en a fait, c'est-à-dire ça ne se limitait pas que aux mathématiques, à l'astronomie, à la physique. Les sciences, c'était avant tout et surtout les sciences qu'aujourd'hui on pourrait appeler les sciences occultes, mais qui ont tout à voir avec la métaphysique. À un moment, il y a eu une séparation entre le monde de la métaphysique et le monde de la physique, et c'est en ça que la science telle qu'on la connaît aujourd'hui, est devenue essentiellement et surtout matérialiste, sans jugement de valeur. Matérialiste dans le sens où elle ne s'occupe que de ce qui est prouvable dans la matière. Mais donc ça extrait à partir de là tout ce qui est méta, au-delà, physique de la matière. Et tant qu'on voudra prouver l'astrologie par des expérimentations matérialistes, on ne pourra rien prouver du tout. L'astrologie repose sur des lois métaphysiques, tout comme toutes les sciences occultes ou les arts mystiques dans le sens étymologique du terme. Je vais vous demander de percevoir l'astrologie comme une immense porte. Visualisez-vous votre porte. Cette porte-là, si elle est la mère de toutes les sciences, ça veut dire que quand vous franchissez la porte de l'astrologie, vous avez accès, et ça vous fait accéder à toutes les autres portes. Elle est la mère, elle est la pièce maîtresse de toutes les autres portes. Donc en entrant dans l'astrologie, vous pouvez vous cantonner à rester que dans de la lecture astrologique, on va dire limitée que à sa propre lecture, mais vous pouvez aussi vous ouvrir ou ouvrir et pousser les portes d'autres sciences initiatiques que sont la Kabbale, la magie, l'alchimie et toutes les sciences hermétiques. Et ça repose sur des méthodes. Et là, ça me fait aller un pas plus loin dans la formation que je vous propose, qui est le niveau 1, qui dure donc 1 an, que ça repose sur de la méthodologie. Une méthode, c'est quoi? C'est pas un truc que je viens de sortir, une méthode. C'est pas un truc qui vient d'être sorti la semaine dernière et que, on va dire, tiens, j'ai une nouvelle méthode. Ça peut pas exister, une nouvelle méthode. Puisque par définition, une méthode, c'est une stratégie qui a été appliquée sur du long terme et dont le recul qu'on a, qui est nécessaire, le recul qu'on a est suffisant pour pouvoir dire, tiens, il y a autant de personnes qui ont suivi cette méthodologie, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, et donc on a le recul pour le faire. Toutes les méthodologies initiatiques, elles reposent sur des stratégies qui fonctionnent pour les humains depuis des millénaires. La transmission orale est une méthodologie, c'est une méthode. Pourquoi? Parce que le transmetteur s'adapte
à une énergie, soit un individu ou soit un groupe, pour pouvoir transmettre une connaissance. Et donc forcément, ça demande à avoir un contact direct. Et bien c'est ce que je vous propose, et c'est aussi le plus de la formation, c'est que cette formation, vous êtes en module autonome chaque mois, et donc il y a 12 mois qui sont en analogie avec les 12 signes du zodiaque. Donc cette méthodologie-là aussi, elle est éprouvée, c'est que chaque mois va correspondre à une dynamique, à un élan vibratoire dans lequel on se met pour pouvoir apprendre. Vous avez un module, donc ce n'est pas un pavé de connaissances qui vous est livré d'un coup. Chaque mois, vous avez une pièce de puzzle qui vous est donnée et sur laquelle vous allez avoir à méditer, à travailler à votre rythme, et c'est totalement adapté à votre rythme, mais je vais y revenir. Et à chaque fin de mois, on se voit. Il y a un suivi. Pour ceux qui prennent la formule avec suivi, et c'est fortement recommandé, on se voit en live, et durant ce live, on est tous ensemble et on pratique. On pratique autour de la thématique de la pièce du puzzle qui vous a été donnée pendant le mois. Et toute cette pratique-là, c'est pas sur... Alors, on va pratiquer sur les thèmes astrologiques de personnes historiques ou de personnages fictifs, puisque vous verrez aussi pourquoi je ne prends pas les thèmes de n'importe qui, et aussi sur vos thèmes, puisque l'astrologie, ou la formation que je vous propose, c'est aussi un moyen de développement spirituel pour vous. Pour moi, il n'y a aucun intérêt, déjà éthiquement et philosophiquement et spirituellement, à vous proposer une formation en astrologie qui ne vous fait pas travailler sur votre état intérieur et votre développement spirituel. Si on veut pratiquer éthiquement l'astrologie, ça demande à nous ouvrir à certaines dimensions de l'esprit, donc spirituel. Sinon, on passe à côté du point décisif qui fera de vous des bons praticiens en astrologie. Et là, ça me fait passer à une nouvelle étape de ce live. Si je dis praticien en astrologie, et c'est ce que j'aime et que je m'amuse à appeler des astrocas, puisque quand on pratique les arts martiaux, quelqu'un qui fait du judo, on dit que c'est un judoka. Karaté, c'est un karatéka. Et dans Astro Dojo, un dojo, c'est un lieu où on pratique une voie de réalisation. Et ça m'amuse de vous appeler les astrocas, les étudiants en astrologie, ou les pratiquants d'astrologie. Cette formation n'a pas prétention, et il n'y aura aucune formation que je proposerai dans ma vie qui aura la prétention de dire « je vais faire de vous des astrologues ». Devenez astrologue au bout d'un an. Ou devenez astrologue avec ma formation. Jamais je me permettrai de vous dire un truc comme ça, pour la simple et bonne raison que pour moi, devenir astrologue, c'est pas quelque chose qu'on va sortir comme ça de sa poche en se disant « tiens, je vais être astrologue demain ». C'est la vie, c'est les expériences, et si vous voulez le cœur et le fond de ma pensée, c'est que je pense que c'est les astres aussi qui viennent en quelque sorte taper à la porte de la personne qui va être appelée à être astrologue, parce que ça demande de dédier sa vie à ça. Mais rien n'empêche de pratiquer l'astrologie. On peut très bien être d'excellents praticiens en astrologie parce qu'on veut utiliser cet outil pour notre propre développement spirituel, et puis pourquoi pas pour s'amuser à lire des clés pour certaines personnes, mais rentrer dans la profondeur de lecture d'une carte astrologique, il y a une responsabilité majeure derrière, majeure. Alors, merci la vie qui dit « Où est-ce que je trouve votre formation ?» Là, si vous allez sur le site internet Astro Dojo ou dans le lien Linktree, donc c'est le lien qui est dans le profil Astro Dojo Instagram, vous avez des boutons et puis vous allez voir qu'il y a la formation niveau 1 et niveau 2. Je reviendrai dessus tout à l'heure pour vous parler des modalités d'inscription. Donc, déjà là, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit, n'hésitez pas, profitez-en. C'est le seul live que je vais faire pour le lancement de cette formation niveau 1. Et ça s'adresse à 3 types de personnes parce que, avec le temps, aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul. Ça fait 12 ans que j'ai commencé mes formations en astrologie, moi en tant que formé, on va dire, et 10 ans que j'ai commencé des consultations, et donc tout ce que je vous transmets, ça ne repose pas sur de la théorie. Ce n'est pas juste une formation que j'ai passée et que du coup, je vais vous transmettre
les enseignements qu'on m'a donnés. Tout ce qu'on m'a donné, je l'ai éprouvé au quotidien à travers les plus grands enseignants que j'ai pu avoir dans ma vie, c'est les gens que je reçois quotidiennement en séance d'astrologie, en consultation. Et même parmi les grands astrologues reconnus, hein, qui ont été de grands théoriciens, qui ont écrit beaucoup de livres sur l'astrologie, ils ont pondu beaucoup de théories, mais si vous cherchez un peu, vous allez vite voir qu'en fait, ils recevaient personne en consultation. Et donc, une des clés de l'astrologie, c'est d'être au contact des gens. Il faut éprouver les choses, il faut le vérifier dans le concret, ce qu'on avance. Et donc, c'est tout ça qu'on voit dans cette formation. Tous les mois, à chaque fois qu'on se voit, on affiche vos thèmes, et puis on travaille sur vos thèmes. Et donc, non seulement vous apprenez les techniques astrologiques de lecture, mais en plus, vous développez votre conscience de votre chemin de vie, de l'intention spirituelle, c'est-à-dire pourquoi je suis venu sur cette terre, et vos défis à dépasser selon la thématique chaque mois. Donc rien que là déjà, j'ai donné aussi un élément. Parmi les personnes qui suivent la formation, ou qui voudraient suivre la formation, j'ai fait une demande sur le canal Telegram que vous pouvez rejoindre aussi, en cliquant sur le lien Linktree. Et 50% des personnes, c'est-à-dire la moitié des personnes, disent qu'elles manquent de temps pour faire une formation en astrologie. Et bien justement, cette formation, je l'ai travaillée entièrement pour répondre à cette problématique, c'est-à-dire que vous pouvez la suivre totalement à votre rythme. Même si vous ne pouvez pas être là au live, qui est une fois par mois, une soirée dans le mois, c'est pas grave, il est posté en replay, vous recevez ce replay par mail, et vous pouvez suivre tout ce qui a été vu, toutes les questions, toutes les réponses qui ont été données. Le seul live qui est obligatoire, c'est le tout dernier à la fin, pour vérifier vos connaissances, comment vous avez acquis tout ça. Parce que moi, je ne veux pas vous lâcher dans la nature en vous disant « Allez, c'est bon, débrouillez-vous ». Donc, cette formation propose l'astrologie comme mère de toutes les sciences pour vous ouvrir à tout ce que les sciences initiatiques peuvent vous offrir dans votre cheminement. Et à partir de là, vous allez voir que l'école en ligne Astro Dojo va vous proposer, en parallèle ou par la suite de votre formation, énormément d'outils, de clés qui vont concerner le corps, parce que ça aussi c'est incontournable, l'âme et l'esprit. Et donc, dans la formation, je vous donne aussi des outils par rapport à tout ça. Vous voyez, ce n'est pas une formation qui se cantonne juste à l'astrologie ou que à l'astrologie. Alors, pour que ce soit clair, à qui est-ce qu'elle s'adresse, cette formation? Eh bien, j'ai pu voir depuis... maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'enseignement, puisque j'enseigne aussi les arts martiaux dans mon dojo, dans mon école, et le Qigong, les arts énergétiques, et puis l'astrologie depuis plusieurs années maintenant. Donc la formation, elle a du recul. J'ai pu tester les choses. Eh bien, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a 3 types de personnes qui viennent dans l'école Astro Dojo. Le premier type de personnes, c'est les personnes qui ont envie d'acquérir les techniques de base, les clés de lecture d'un thème astral et de s'ouvrir à cette langue du ciel pour eux, pour que ce soit un outil de développement personnel et spirituel. Parce qu'aujourd'hui, il y a une soif de spiritualité. En même temps, on est en rejet de tout le dogme religieux qu'on a pu nous vendre, etc. Eh bien, l'astrologie est un super outil parce qu'elle est non dogmatique. Elle vous permet de suivre n'importe quelle voie spirituelle que vous voulez en parallèle. Elle est juste un complément indéniable parce qu'elle vient chapeauter toutes les voies de reliance spirituelle. Dans le sens religion étymologique, religare veut dire se relier. Donc, quelle que soit la voie que vous utilisez pour vous relier au divin, l'astrologie est un plus indéniable pour ça. On pratique l'astrologie pour être libre. Donc, si on pratique l'astrologie pour être libre, c'est qu'elle permet de se libérer. De quoi? Eh bien, c'est tout ça qu'on va voir dans la formation aussi. Alors, l'occulte et la gnose, j'aime bien le jeu de mots, demande est-ce pertinent pour vos collègues astrologues également? Bien sûr, parce que j'ai déjà eu des personnes qui soit déjà font des consultations, ou sont astrologues, ou sont en voie de le devenir parce que c'est ce qui a tapé à leur porte. Et en fait, je pense que la force de la formation, c'est aussi que j'ai pas été formé
dans une école classique, quoi. C'est-à-dire que j'ai reçu un enseignement oral, déjà par le biais d'un astrologue qui avait reçu ces enseignements par une lignée de frères franciscains, donc gnostique, hein, la gnose, hein, vu que l'occulte et la gnose, c'est ton pseudo. Donc la gnose aussi est importante dedans. Ça veut dire la connaissance, la gnose. Hein. Donc cette formation vous amène des connaissances, pas des connaissances scolaires. On parle de connaissances à caractère spirituel et initiatique. Et puis un autre astrologue qui m'a transmis aussi, lui, qui est d'une lignée védique. Védique donc de l'Inde. Et il y a un point de rapprochement là-dedans qui est la tradition primordiale. Il y a de grands points communs et cette astrologie spirituelle qui vous est proposée. Pour les collègues astrologues, je vous invite à observer si déjà le planning de formation niveau 1, si vous maîtrisez toutes les thématiques, bah, allez plutôt vous pencher sur le niveau 2, dont je vais parler d'ici 5 minutes. Et je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, je vais les lire. Hein. Je pratique l'astrologie depuis 30 ans pour approfondir mes séances de thérapie naturelle. Qu'est-ce que votre formation peut-elle m'apporter? Alors, je relis depuis 30 ans pour approfondir mes séances de thérapie naturelle. Eh bien, déjà, une forme d'éthique, de spiritualité, vous allez voir que c'est pas très connu. J'ose vous le dire parce que je suis un grand lecteur. Je mange des livres tous les jours. Et je vous garantis que ce que je vous offre dans la formation, c'est pas écrit dans les livres. Il y a évidemment, hein, c'est quoi Mars, c'est quoi Pluton, c'est quoi un signe, c'est quoi une planète. Ça, oui, vous pouvez le trouver dans les livres. Mais l'approche vibratoire que je vous propose, c'est-à-dire la façon d'intégrer tout ça, il n'y a aucun livre qui peut vous le transmettre puisque ça peut se faire que de façon orale. Donc, pour quelqu'un qui pratique depuis 30 ans l'astrologie, alors je ne connais pas votre niveau de pratique ou la façon dont vous pratiquez, Marie-Pierre, mais en tout cas, ça peut vous amener une nouvelle dimension, une nouvelle approche par l'intégration des signes, des planètes, des maisons et de tout ce que représente une carte astrologique, non pas d'une façon intellectuelle, mais d'une façon vibratoire. C'est-à-dire qu'on passe d'une technique appliquée à un état d'être qui applique. Et il y a une différence énorme. Hein. S'il y a des personnes parmi vous qui ont fait la formation, là, il y en a une trentaine l'année dernière, ben, je peux vous dire que la différence, elle est majeure. Parce qu'arrivé un moment dans la formation, à peu près un peu après la moitié de l'année, on commence à assembler les pièces. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est que c'est plus vous qui faites de l'astrologie, c'est l'astrologie qui vous fait. C'est comme une partition de musique que vous allez commencer à canaliser en quelque sorte pour produire une musique. Mais si je vous mets la partition de Mozart, la 5e symphonie, eh ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tout le monde raconte la 5e symphonie de la même façon. Moi, ce que je veux, c'est que l'énergie unique de Marie-Pierre raconte la 5e symphonie d'une façon unique. Et ça, pour ça, il y a une méthodologie à appliquer. Et c'est celle-là à laquelle je vous emmène progressivement pendant l'année. Donc Marie-Pierre, dites-moi si c'est clair pour vous ce que je vous donne comme réponse. Et puis je vois qu'il y a une autre question. Rachel, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir fait notre thème natal pour s'inscrire? Pas forcément, parce que c'est deux choses différentes. Mais évidemment, pour moi, dans une cohérence spirituelle, c'est très important. Et vous allez voir que ça fait partie aussi ça fait partie d'un des modules, hein, d'un des premiers modules, c'est de savoir qui est-ce qu'on écoute. Pour moi, c'est pas possible aujourd'hui, dans une ère où il y a un développement spirituel immense ou une demande de développement spirituel et du développement personnel, on est dans une ère où ça pousse comme des champignons, l'astrologie, les thérapeutes, etc. Et donc, c'est difficile de trouver chaussure à son pied et de se dire bah, à qui je fais confiance. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut se prétendre ceci ou cela. Et donc, c'est important pour moi de savoir qui est-ce qu'on écoute. Et si moi, demain, je veux apprendre à être boulanger et qu'il y a quelqu'un qui me propose une formation en boulangerie, bah, je vais déjà, dans un premier temps, observer est-ce que cette personne elle a déjà fait du pain dans sa vie, quoi. Parce que si elle n'a pas fait de pain, moi, ça ne m'intéresse pas qu'elle me raconte comment on fait du pain. Même si elle a été transmise par le meilleur boulanger du monde. Ça passe par l'expérience. Et donc,
pour moi, on juge l'arbre à ses fruits. Eh ben, je vous cache rien du tout. Vous allez sur le site internet, vous observez, vous lisez mon parcours, vous voyez si ça résonne en vous ou pas, si l'approche résonne en vous ou pas, les expériences que j'ai vécues, les fruits qu'elles m'ont permis de développer, si c'est des fruits qui vous appellent ou pas, et vous faites ce choix en conscience. Mais c'est vrai que la meilleure façon de voir si l'approche astrologique que je vous propose vous correspond, c'est sûr que c'est mieux d'avoir fait un thème astral avec moi, un thème natal, au moins la base. Maintenant, si ce n'est pas quelque chose qui vous appelle, mais rien ne vous empêche de juste être à l'écoute de ce que vous ressentez. Ensuite, on a Mathis qui demande la formation s'étend durant combien de temps? Donc c'est sur 12 mois. Je le redis encore ici, c'est 12 mois qui vous propose 12 modules. Un module est libéré ou plutôt ouvert chaque mois. Vous le validez à votre rythme et vous notez bien vos questions. Vous êtes en autonomie totale. C'est vous qui développez vos outils pédagogiques. Moi, je vous impose surtout pas, je l'ai déjà fait, la toute première formation d'il y a 4 ans, j'avais plein de documents, j'avais fait des PDF et tout ça, et ça devient trop scolaire. Là, c'est purement oral. Vous décidez vous-même de quelle façon vous voulez apprendre et vous avez besoin d'apprendre. Et le plus de la formation, c'est que comme on étudie vos thèmes, vos cartes chaque mois, alors il faut être présent par contre, parce que ceux qui ne sont pas là, du coup, je ne vais pas travailler sur les thèmes des absents. Mais si vous êtes présent, on travaille avec vos questions. Si par exemple, dès le début, vous dites « c'est quoi pour moi la meilleure façon d'apprendre ?» on regarde dans votre thème, c'est quoi l'énergie. Et du coup, vous apprenez à utiliser l'astrologie de façon concrète. Je ne pratique pas une astrologie mystique qui vous fait partir dans des sphères qui sont plus profitables à votre évolution dans la matière. Pour moi, l'astrologie vous permet d'être heureux dans l'incarnation. Pourquoi? Parce que être véritablement heureux avec l'astrologie, c'est parce que l'astrologie vous offre un moyen d'incarner dans votre vie votre mission de vie, si on veut parler de façon très synthétique. Marie-Pierre me dit « Oui, c'est clair, mes profs de l'époque me reprochaient de penser que dans un thème, il y avait des milliers de portes à ouvrir et je leur parlais de la vibration et de l'énergie. » Marie-Pierre, on est exactement dans l'approche que je vous propose. Florence qui dit « Si un jour je prends le temps de former, ce sera avec toi car je connais ton parcours et je sais comment tu accompagnes grâce à l'astrologie. » Ok. Et observez, pour moi, qui est-ce qu'on écoute, c'est la clé. De savoir si un enseignant ou un enseignement est fait pour vous. Et moi, je suis persuadé qu'il y en a pour qui ça ne va pas résonner, et tant mieux. Mais si ça résonne, écoutez, si la vibration vous appelle. Alicia, comme c'est oral, ce sont des vidéos. Oui, il y a des vidéos, c'est des vidéos que vous recevez, vous avez accès que à des vidéos. Sont-elles dispo après l'année d'études si on veut les réécouter? Très bonne question. Les vidéos sont accessibles uniquement pendant l'année de la formation. Parce que ça vous permet de revenir sur les premiers modules durant l'année, ça vous permet de voyager et de prendre en main et de vous constituer vos méthodes pédagogiques. Il y a une éthique là-dedans. Moi, je demande à ce que, par exemple, vous n'enregistriez pas vos vidéos, les vidéos de la formation, parce que c'est mon contenu, c'est tout mon travail, en fait. Donc, je demande à ce qu'il ne soit pas diffusé à n'importe qui et n'importe comment. Ça, je pense que c'est juste normal et éthique. Et à la fin de la formation, vous aurez constitué vos propres documents, vos cahiers, vos enregistrements à vous, si vous voulez. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous responsabiliser et de ne pas vous tenir comme une béquille sur mes vidéos. À un moment, il faut devenir autonome après sur cette formation. Et vous allez voir que la méthodologie fonctionne. Et pourquoi je dis qu'elle fonctionne? Parce que j'ai vu les résultats sur la formation précédente et sur les milliers de formés que j'ai eus pendant plusieurs années. Donc voilà, j'espère en tout cas répondre à votre question. Donc rappelez-vous, elle est à votre rythme. Il n'y a pas besoin d'investir des heures par semaine puisque tout a été fait pour que ça s'étale sur un an. Et ensuite, vous pouvez continuer avec le sentier 2 dont je vais parler maintenant si vous le souhaitez. Et ça, c'est l'année suivante. Mais j'ai aussi eu une personne, par exemple, l'année dernière, qui a décidé au bout de 3 mois de s'inscrire directement dans le sentier 2 parce qu'elle a le temps, parce qu'elle est passionnée et qu'elle a envie de s'investir. Donc elle fait les 2 formations en même temps. Donc vous voyez, tout est adaptable et modulable, ce dont vous avez besoin. Et selon ce dont vous avez besoin. Un point important qui est aussi le coût financier.
Alors pour moi, je tiens vraiment, si vous regardez toutes les formations en astrologie qui sont proposées, il y a des prix qui sont exorbitants en astrologie, tout comme aussi des prix qui sont très 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 réduits. Et pour moi, c'est super important que la formation reste accessible au plus grand nombre. Et donc j'ai proposé un tarif qui respecte à la fois mon travail, mon expérience, tout ce que je vous propose, qui va au-delà, encore une fois, de juste l'astrologie. Hein. Rappelez-vous que c'est une porte que vous ouvrez vers le développement spirituel. Mais en même temps, je veux que ce soit accessible, quoi. Donc, non seulement le prix n'est pas exorbitant, et en plus de ça, j'ai mis en place un process qui vous permet de payer en plusieurs fois. Donc, tout est facilité pour que vous puissiez le faire. Pourquoi les modules ne sont-ils pas accessibles à vie ? Tout simplement parce que c'est le choix que j'ai fait et que des modules accessibles à vie, à mon sens, ça n'existe pas. Parce que à vie, moi, je vais évoluer et que forcément, je vais enrichir mes formations. Il y aura peut-être une V2, une V3, une V10, une V52 et que je souhaite que mon travail ne soit pas accessible dans la nature sans que je puisse le contrôler. Surtout qu'à l'ère du numérique, aujourd'hui, tout peut être récupéré n'importe comment. Et donc, pour moi, c'est important que je garde une structure sérieuse là-dessus. Et que si quelqu'un s'inscrit à une formation pour 1 an, il y a accès pour 1 an, en fait. Donc, voilà. Donc, l'occulte et la gnose dit, pour faire respecter votre travail, je trouve tout ceci judicieux. Merci. En tout cas, c'est la façon avec laquelle je me sens en paix. Et puis aussi, je vous le dis clairement, j'ai du recul maintenant sur les cas de figure auxquels je peux être confronté dans les formations, etc. Donc, c'est un engagement aussi. C'est un engagement personnel, c'est un engagement financier, mais pour moi, c'est avant tout un investissement. On investit une énergie financière, mais c'est pas que ça. Moi, ça m'intéresse pas que quelqu'un investisse juste financièrement et puis je le revois plus et puis qu'il abandonne au milieu de l'année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un investissement spirituel parce que la force de la formation, c'est que c'est interactif. Toutes les personnes qui sont présentes et qui participent à cette formation vont faire connaissance parce que je vous fais travailler ensemble. Et par loi du miroir, par l'altérité, vous allez voir que votre progrès, il est immense. Parce que c'est pas genre moi l'enseignant qui vous dit tout et vous vous taisez et vous écoutez. C'est que avec le temps, vous allez de plus en plus maîtriser les bases et vous allez pouvoir aussi donner des clés d'information de choses que moi, éventuellement, j'aurais pas vues et on va s'enrichir mutuellement et vous allez voir que c'est génial parce que c'est aussi une aventure humaine que je vous propose dans cette formation. Voilà, je pense avoir fait le tour de toute cette formation niveau 1. Donc, je vais maintenant basculer sur le niveau 2. Et pour ça, alors je vais sûrement couper le live pour qu'il puisse y avoir 2 vidéos pour les personnes qui sont intéressées sur le niveau 2. Et oui, Alicia qui demande quand est-ce que la formation débute. Les 2 formations débutent ce mois-ci. Donc il reste peu de temps pour l'inscription. Il y a déjà plusieurs inscrits. La formation niveau 2 démarre à la mi-janvier, là, dans 1 semaine et demie. Et puis le niveau 1 démarre à la nouvelle lune fin janvier. Donc les 2 démarrent ce mois-ci. Et du coup, il est temps de s'inscrire là. Parce que les groupes vont être constitués. Et si vous voulez suivre aussi l'évolution de ce lancement, je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter. Vous allez encore pareil là dans le lien Linktree dans la bio. Vous cliquez sur le lien et ça va vous afficher une page avec plein de boutons. En bas, il y a écrit s'inscrire à la newsletter. Inscrivez-vous parce que déjà demain va partir une newsletter avec des infos précieuses par rapport à la formation que je n'ai pas donnée ici. Voilà. Je pense avoir fait le tour pour le niveau 1. Alors je coupe, restez en ligne et je rallume pour vous parler du niveau 2.